Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pâle du mois, euh, du mois de juin, voilà, le mois de l'été. Au mois de mai, on va faire déjà peut-être un petit bilan. Je m'étais prévu de 4-5 livres euh, pour, pour cette pile à lire et je les remplis, je pense. Bon, à l'heure où je vous filme cette vidéo, je suis sur le dernier livre de la Palle de mai, qui est le tome 1 des Chroniques lunaires. Mais je pense que, étant donné qu'on est le 28, je pense que j'aurais fini déjà le livre parce que j'en suis à la moitié et je vais pas mettre 3 jours à relire la fin, donc voilà. J'avais lu tous les livres de la Palle de mai, aura pour moi. Je vais maintenant vous parler des livres que je me prévois au mois de juin. J'ai été un petit peu plus gourmande que le mois dernier. Bon, on verra bien si ça match ou pas, si ça le fait ou pas. Sachant que entre chaque livre en fait que je prévois de la palle, je lis éventuellement si j'en ai des petits partenariats via NetGalley que j'ai. Donc là, j'ai 3 livres en attente de ce côté-là, donc peut-être qu'ils viendront s'intercaler. Mais j'espère quand même que j'aurai le temps de tout lire. Si j'ai un bon rythme de lecture, ça devrait aller. Si j'ai un moins bon rythme, eh ben, je finirai sur juillet, c'est pas grave. Avant de se dire qu'on va pas y arriver, je vais déjà vous présenter les bouquins que je me suis prévus. Je me suis prévu le tome 2 de Red Queen Glassword parce que comme vous le savez sans doute, si vous suivez toutes mes vidéos, je n'avais pas vraiment apprécié le tome 1, mais comme j'ai déjà pas mal de sagas qui traînent dans ma pile à lire, j'avais dit que, puisque je l'avais commencé, il fallait que je lise le tome 2 avant le début de l'été. Le début de l'été étant le 21 juin, il faudrait dans l'idéal que j'ai lu Glassword avant. C'est mon objectif. En espérant qu'il fasse remonter la saga dans mon estime, étant donné que je n'avais pas vraiment apprécié le tome 1. J'espère que j'apprécierai le tome 2. Ensuite, je me prévois un livre de Mathias Malzieu, Journal d'un vampire en pyjama. Mathias Malzieu, c'est un auteur dont j'entends beaucoup parler mais que je n'ai jamais lu. Donc je vais me lancer avec celui-ci parce qu'apparemment il a l'air d'être aimé par beaucoup de personnes. Donc je vais me lancer avec lui et puis on verra bien si Mathias Malzieu avec moi ça le fait ou ça le fait pas. Ensuite je me lance dans Belle Époque de Elisabeth Ross. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'Elsa Makeup dans un de ses points lecture il me semble. Si je vous dis pas de bêtises. Et elle m'avait donné très envie de le lire. Si c'était bien Elsa et que je vous dis pas de bêtises, voilà, elle m'avait donné envie de le lire, donc je pense que je vais me lancer, il est temps. Je vais ensuite enchaîner avec Les Stagiaires de Samantha Bailey. Jusque-là, j'ai lu 2 livres de Samantha Bailey et j'avais beaucoup apprécié. Et je sais pas pourquoi, je n'ai pas continué à lire des livres d'elle. Donc je vais lire Les Stagiaires parce qu'il me fait vraiment très très envie. Ensuite, un livre dont j'entends parler, mais quand je vous dis j'entends parler, c'est j'entends parler partout, sur Facebook, sur YouTube, dans les groupes de lecture, partout, 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 j'entends parler de ce livre et c'est Sans étonnement avant toi de Jojo Moyes. Alors là, j'en entends d'autant plus parler que un film va sortir apparemment sur ce livre, donc beaucoup de gens se dépêchent de lire le livre avant que le film sorte, et qu'en plus de ça, le tome 2 vient ou va sortir prochainement et du coup beaucoup de gens veulent lire vite le tome 1 avant que le tome 2 ne sorte. Je ne fais pas exception à la règle, ça fait un moment que je me dis faut que je le lise, faut que je le lise, faut que je le lise. En fait à force d'en entendre parler, je redoute ma lecture parce que je me dis j'en entends tellement parler en bien qu'il a une barre vraiment très très haute celui-là et s'il n'est pas à la hauteur, ça va être la grosse déception pour moi, quoi. Gros challenge pour un bouquin quand même. Ensuite, je vais lire La mer en hiver de Susanna Kersley. J'espère que je le dis bien. Euh, Ce livre, c'est un monde de conteuse qui m'a donné envie de le lire parce qu'elle en a parlé dans ses vlogs lecture. Alors déjà là, elle en disait que du bien.
Et puis après, elle a fait une vidéo coup de cœur dessus, et alors là, elle a eu raison de moi, j'ai eu envie de le lire à l'instant où elle a commencé sa vidéo, quoi. C'était, il faut que je lise ce livre parce que j'en avais déjà entendu parler dans le vlog lecture, et du coup j'étais déjà pas mal tentée. Ben alors là, une fois qu'elle a eu fait la vidéo coup de cœur chronique, c'était fini, quoi. Il fallait que je lise ce livre, donc j'espère pouvoir le lire au mois de juin parce que j'ai vraiment pas envie de le laisser traîner celui-là. Ensuite, Nos âmes jumelles de Samantha Bailey. Ça fait deux Samantha Bailey dans le même mois quand même que je me prévois. Mais j'avais prévu de lire Les Stagiaires. Et puis je suis la chaîne de Charlène des lectures sucrées. Et elle a créé un groupe de lecture, le Sugars Book Club. Et c'est le livre qui a été voté pour le mois de juin. Donc je me suis dit, allez, deux Samantha Bailey dans le même mois. Si c'est deux bons Samantha Bailey, ça devrait aller. Mais bon, comme jusque-là, j'ai pas été déçue par cet auteur, je me dis que ça devrait continuer à bien se passer. Voilà, c'était les petites lectures que je m'étais prévues. J'ai en attente comme partenariat, je ne sais plus, la fille nulle qui sait même plus ce qu'elle a en attente. Non, je retrouve pas. Mais j'ai 3 livres, je crois, en attente avec les partenariats qu'on demande, en fait, qu'on sollicite via NetGalley. Donc je vais pas les laisser traîner, j'essaierai de les lire aussi durant le mois de juin. En attendant, j'espère avoir un bon rythme de lecture et pouvoir lire tous ces livres. Si vous voulez suivre mes aventures livresques de plus près, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les vlogs et ne pas en louper. Et puis, si vous avez envie de voir n'importe quel autre sujet que j'aborde, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur la chaîne, mais aussi à aller faire un petit tour sur le blog pour voir les autres sujets dont je parle. Parce que c'est vrai que sur cette chaîne, je parle beaucoup lecture parce que je lis et que du coup, c'est facile de faire les updates quand on a lu les pales du mois. Et là, en plus, avec les vlogs lecture, voilà, ça fait une dose de lecture en plus. Mais je n'oublie pas que la chaîne a vocation à parler de plusieurs sujets. Et donc, n'hésitez pas, si vous trouvez que ça parle un peu trop de lecture sur la chaîne, à aller sur le blog voir les articles random que je peux faire, ou sur les chouettes bébés, ou un peu sur la beauté. Voilà. N'hésitez pas à diversifier le contenu en allant voir ce que je fais ailleurs. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Passer une excellente journée. À bientôt. Bye.